La bruyère, également connue sous le nom de Calluna vulgari ou Erica cinerea, est une plante utilisée depuis le Moyen Âge pour ses propriétés médicinales. Elle appartient à la famille des Ericacées et pousse dans les bois, les clairières, les terrains siliceux et les sols acides en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. La plante contient divers principes actifs tels que les tanins, l'acide malique, fumarique et citrique, l'arbutine, une substance anti-inflammatoire, l'arbutoside, antiseptique, l'acide silicique, des huiles essentielles, des triterpènes, des flavonoïdes et des carotènes. Elle possède des propriétés diurétiques, antiseptiques urinaires, dépuratives, sédatives des voies urinaires, astringentes, anti-inflammatoires, anti-infectieuses, antiputrides, calmantes, antioxydantes, spamolytiques et apéritives. De plus, la bruyère agit sur la circulation sanguine en diminuant la fragilité capillaire grâce à la vitamine P qu'elle contient. Elle aide l'organisme à se débarrasser de l'urée, de l'acide urique et de l'acide oxalique, et participe à limiter la formation de calculs biliaires. Les indications thérapeutiques de la bruyère comprennent les infections urinaires, les inflammations du système urogénital, la goutte, les rhumatismes et l'ostéomyélite osseuse. Elle peut être utilisée en décoction concentrée, en infusion, en gélule, en gémothérapie et même en vin aux plantes pour diverses affections. En usage externe, la bruyère peut être utilisée dans les bains, en cataplasme et sous forme d'huile pour soulager les douleurs articulaires, raviver le tonus musculaire et traiter les affections cutanées. Il n'existe aucune contre-indication connue ni aucun effet indésirable rapporté pour la bruyère, mais en cas de pathologie grave de la sphère urogénitale, il est préférable de demander l'avis d'un professionnel de la santé. Sur le plan psychique, la symbolique de la bruyère est liée à l'acceptation de laisser une place aux autres et à faire sa propre place. En résumé, la bruyère est une plante aux multiples propriétés médicinales, notamment pour le traitement des affections urinaires, des problèmes articulaires et cutanés, tout en ayant une signification symbolique liée à l'acceptation et à la place de chacun. La bruyère comme la busserole sont des plantes indispensables lorsque l'on souffre de cystite chronique grâce à l'arbutine qu'elles contiennent, qui est la substance anti-inflammatoire. Cette petite plante ligneuse aux tiges mesurant 0,50 m, aux feuilles simples, étroites, très petites, vert foncé et verticillées par 3. Ses fleurs sont rose-violettes, disposées en minuscules grelots à 4 dents. Le fruit est une capsule. La récolte des grappes fleuries se fait en début de floraison, de juillet à septembre en général. Le séchage se fait dans un lieu ombragé et bien aéré ou en séchoir à une température maximale de 60 degrés. Il faut conserver les fleurs séchées à l'abri de la lumière et de l'humidité. Elle fait partie de la famille des Ericacées, son nom latin est Calluna vulgari ou Erica cinerea, le mot Erica signifie « cassé » en grec. Ses autres dénominations sont bruyère commune, bruyère callune ou fausse bruyère. Arbrisseaux poussant dans les bois, les clairières au sol sablonneux, les terrains silicieux, les terres en friche, les sols acides, pauvres, dans les rochers, abondante dans les zones tempérées, dans les Landes. On la trouve aussi dans toute l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie. Elle est utilisée depuis le Moyen Âge comme puissant remède antiseptique des voies urinaires. Matthiole et Dom Alexandre, 1654 à 1728, la mentionne pour chasser les lithiases rénales et urinaires. Du temps des Celtes et des Gaulois, une boisson à base de sommité fleurie de bruyère était confectionnée, on lui conférait des vertus enivrantes et divinatrices. Principes actifs, tanins, acide malique, fumarique et citrique, substance amère, arbutine, substance anti-inflammatoire, arbutoside, antiseptique, acide silicique, huile essentielle,éricinol, éricoline, triterpène, pentacyclique, flavonoïdes dérivés de l'apigénine et du caemphérol, flavonylglucide, quercétine, myricitrine, carotène. Diurétique puissante et antiseptique urinaire, dépurative, sédative des voies urinaires, astringente, anti-inflammatoire, anti-infectieuse, antiputride, calmante, quercétine, antioxydante, spamolytique, apéritive. La bruyère a une action sur la circulation sanguine en diminuant la fragilité capillaire grâce à la vitamine P qu'elle contient. L'utilisation de la bruyère aide l'organisme à se débarrasser de l'urée, de l'acide urique et de l'acide oxalique, mais aussi pour ceux dont l'alimentation est trop riche ou trop carnée, donc chargée en purine. Elle a un pouvoir désacidifiant. Elle participe à limiter la formation de calculs biliaires. Infection urinaire, pyélite, édème par insuffisance rénale, albuninurie, phosphaturie, oligurie,
les inflammations du système urogénital en général, la vessie, cystite, urètre, rein, néphrite, petit bassin, prostate, muqueuse vaginale et vulve. Préconisée dans les colibacilloses. Elle peut être intéressante dans l'ostéomyélite osseuse, inflammation de la moelle osseuse. Pour la goutte et les rhumatismes, la bruyère sera associée à d'autres plantes telles la reine, des prés, le chien-dent ou le cassis pour une plus grande efficacité. Mode d'emploi. Décoction concentrée, 40 g de fleurs dans 1-2 litres d'eau froide, laisser bouillir 5 minutes et infuser 10 minutes. Boire 2 à 3 tasses jour. Infusion, 20 g de sommité fleurie par litre d'eau frémissante, laisser infuser 5 à 10 minutes, à boire sur la journée. Gélules, 1 à 2 gélules 3 fois jour avec un grand verre d'eau, avant les repas. Selon la concentration et les indications du laboratoire. Gémothérapie, 5 à 15 gouttes jour dans un verre d'eau, 20 minutes avant les repas, en 1 ou 3 prises dans la journée. Pendant 21 jours, on commence souvent par 5 gouttes en augmentant au fur et à mesure, selon le laboratoire. La dose journalière minimale active est de 750 mg de poudre de plantes sèches. 20 aux plantes, faire macérer pendant 10 à 12 jours, 15 g de sommité de bruyère plus 15 g de baille de genièvre concassé plus 15 g d'aspérule odorante dans 1 litre de vin rouge de qualité. Boire 2 verres jour. Pierre Yotagi donne ce remède pour soigner les cystites chroniques. Dans le bain, 400 à 500 g de plantes entières dans 3 litres d'eau, faire infuser 10 minutes, puis ajouter à l'eau du bain. Ravive le tonus musculaire après des efforts sportifs intenses ou un affaiblissement dû à un alitement prolongé. Cataplasme, bouillie de fleurs à appliquer sur les zones douloureuses des articulations. Huile de bruyère, laissez macérer 60 g de fleurs de bruyère fraîches dans 250 g d'huile d'olive, de calendula pendant 21 jours en remuant régulièrement. En massage doux sur les taches de rousseur, les dartres ou les rougeurs cutanées. Pour les rhumatismes, utilisez l'huile de bruyère en friction. Aucune contre-indication connue. Aucun effet indésirable, ni interaction rapportée. En cas de pathologie grave de la sphère urogénitale, il est préférable de demander l'avis de son médecin. Signification psychique. La symbolique de la bruyère, j'accepte de laisser une place aux autres et j'accepte de faire ma place.